cette question-là. C'est en cherchant à trouver la réponse à cette question que nous pourrons accepter ou refuser la refondation qu'on nous propose. Notre pays, qui est le Mali, vous savez, après 14 ans de lutte opiniâtre contre le régime colonial sans foi ni loi, et sous la direction vigilante et éclairée du président Modibo Keïta, nous avons buté hors de notre territoire le colonialiste impénitent et extraire notre indépendance et notre souveraineté dans les cendres fumantes du colonialisme. Et fonder la République du Mali. Mais sur quelle base? Dès le départ, les pères fondateurs ou le père fondateur et ses compagnons de lutte ont été très clairs. Ils disent comme devise un peuple, un but, une foi. Donc notre République a été fondée sur la base de notre devise. Un peuple parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs zones historiques sur notre territoire. Mais ils se sont dit à son temps, il y a des Daoussa, il y a des Bambara, il y a des Malinké, il y a des Djaranké, il y a des Soniké, il y a des Poulanais, il y a des etc. Tout ça, c'est bien, c'est bon. Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des ceci, il y a des cela. Chacun a sa foi. C'est une bonne chose. Mais on doit se respecter en tant qu'être humain. Malgré le fait que nous venons d'autres viennent de Kodouni, d'autres viennent de Tchatchakou, d'autres viennent de Djaoulikunda par exemple, tout ça c'est bien. Mais nous devons nous mettre en tête qu'on est un seul peuple. Malgré le fait que nous sommes issus de différentes ethnies, mais on est un seul peuple. Donc la République du Mali a été fondée sur cette base. C'est pourquoi même la première décentralisation, par exemple, si nous prenons la région de Koulikoro, nous sommes dans la région de Koulikoro, mais il y a le Mandé, il y a une partie du Bélédougou, etc. Mais on n'a pas dit la région du Mandé. On a pris directement le chef-lieu en disant la région de Koulikoro. Si on prenait la région, si on disait que c'était la région du Mandé, peut-être ceux qui ne sont pas de cet terroir vont se sentir un peu frustrés. Donc ça remet automatiquement en cause l'esprit d'un peuple, un but, une foi. C'était pareil pour la région de Sikasso, il y a eu des batailles à Sikasso. Il y a Kiyan, il y a Wassolon, etc. On a dit la région de Sikasso. Donc c'est extrêmement important de rappeler cette histoire concernant notre République. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une nécessité urgente même d'aller à un changement réel pour prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple. Mais qu'est-ce qu'on nous propose? Depuis le renversement du régime Ibeka, on nous parle de la refondation. Mais avant, il y a d'autres qui ont eu à parler de cette question de refondation. Et je me rappelle, le Dr Soumana Sako a même fait une lettre à son temps, c'était en 2002, pour dire que nous devons aller à une refondation. Mais il a aussi sa vision par rapport à la refondation qui est diamétralement opposée à ce qu'on nous propose aujourd'hui comme refondation de notre pays. Après, il y a d'autres leaders politiques qui ont parlé de la question de la refondation. Je me rappelle, il y a 12 ans, et je faisais partie de cette équipe qui animait des conférences avec Amadou Djikroni sous sa direction, bien sûr, et pour dire que la démocratie malienne doit être refondée. Ça, il y a 12 ans à peu près. Maintenant, on nous parle de refondation. Très rapidement, comme on est pris un peu par le temps, pas avec les gens compliqués. Donc, il est extrêmement important de rappeler ces faits-là. Vous savez que depuis 2013-14, on nous parle de négociations avec des gens qui ont pointé les armes contre toute une nation. Il y a eu des négociations, il y a eu un accord qui a été signé en 2015 de 2 fois. Mais cet accord, qu'on appelle l'accord issu du processus d'Alger, qui est un papier qui n'est pas du tout bon pour le Mali. Et nous avons eu à le dénoncer depuis très longtemps, parce que c'est un accord inique, un accord illégitime, dont le contenu est néfaste pour notre pays. En réalité, ce qu'on nous propose aujourd'hui comme refondation, c'est d'adapter notre constitution
aux dispositions importantes de ce papier-là qu'on appelle l'accord d'Alger et qui est soutenu puissamment par l'extérieur, c'est-à-dire par l'ensemble des puissances étrangères, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, etc., même la sous-région, toutes ces forces-là soutiennent la mise en œuvre d'un accord qui aboutira à la dislocation de notre pays. Cet accord met en cause notre devise qui est un but étroit. Et en réalité, la recommandation qu'on nous propose, comme je l'ai dit et j'insiste là-dessus, et cette recommandation tire sa source à partir de l'accord d'Alger. Je m'en vais pour une seule preuve. Il y a eu une table ronde qui a été organisée avant même les Assises nationales de refondation. Et j'ai eu la chance de participer à cette table ronde. Il y avait deux questions fondamentales. La question de l'organe unique de gestion des élections, qui ne fait pas l'objet de notre débat aujourd'hui, mais il y avait également la rédaction des termes de référence, c'est-à-dire les propositions par rapport aux termes de référence pour organiser les assises nationales pour la refondation. Il se trouve que ces documents, dès le départ, ils ont mentionné clairement un mensonge qu'on ne peut pas accepter du tout. Et c'était quoi? Ils disent clairement que depuis l'indépendance à aujourd'hui, que le Mali a toujours travaillé à mettre en place une république démocratique, plurielle et laïque. Ce qui est faux et archi faux. C'est des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord à rappeler comment nous avons parvenu à fonder notre république et sur quelle base. Et vous êtes, la majeure partie parmi vous a été à l'école, mais qui a entendu une seule fois qu'on nous parle d'une république plurielle au Mali comme étant une réalité de 60 à aujourd'hui. Personnellement, je me suis renseigné même auprès de mes anciens professeurs et tout, mais ça n'a jamais été le cas. Mais c'est écrit noir sur blanc. C'est le contexte et justification, paragraphe 1, numéro 1, que voilà, depuis 60 à aujourd'hui, on travaille pour mettre en place une république démocratique plurielle et laïque. Quand on parle déjà de pluriel, c'est à partir de 2, au moins en français. Donc, une république plurielle au Mali, ça veut dire quoi? En réalité, c'est une recommandation de l'accord d'Alger qui n'est pas une bonne chose pour notre pays. C'est vrai, la démocratie malienne doit être refondée. Et pour refonder cette démocratie, on n'a pas besoin d'aller à une pluralité de notre République. Et mieux, ce qui nous a un peu surpris, après des discussions, il y a eu des assises nationales pour la refondation. Et dans le document officiel publié par le gouvernement actuel, il est mentionné exactement ce que je viens de citer. Donc ça veut dire que leur objectif, c'est d'aller à une pluralité de la République du Mali. Surtout, l'État malien, qu'on le veuille ou non, est fragilisé jusqu'à preuve de contraire. Donc, dans une telle situation, à notre avis, c'est vrai, il faut refonder la démocratie malienne, mais il n'est pas bon de refonder la République du Mali. Nous allons prendre une série de questions de 5 personnes d'abord, et après on verra si le temps nous permettra d'avoir une deuxième série. Vous me posez des questions. Le décret sur la création de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution, il faut le dire. Mais la question elle est très simple. Ils ont été très clairs que c'est sûr, c'est-à-dire c'est dans le cadre de la refondation. Le projet de la nouvelle constitution se fera uniquement dans le cadre de la refondation. Et déjà, il y a eu une activité, c'est-à-dire les assises nationales pour la refondation.
Donc, la nouvelle constitution est la suite logique de ces ANR-là. Donc, la base, c'est la pluralité de la République. Donc, il ne faut pas vraiment oublier cet aspect-là. Bon, maintenant, je dis, la République du Mali ne doit pas être refondée à l'ère actuelle. Parce que le contexte même n'est pas favorable à une refondation de notre République. On se trouve dans une situation très compliquée. Certains ont pris des armes, c'est des séparatistes au nord du pays. Au centre aussi, il y a des gens qui essaient de nous imposer leur façon de voir le monde ou la religion. On n'a pas encore fini de régler ces problèmes-là. Et comment on peut aller à une refondation sur la base de la pluralité de la République? Et ce qu'on ne dit pas clairement est que si nous mettons en place les présidents des régions, des régions, et ces présidents-là sont élus à suffrage universel direct, comme Ibrahim Boubacar Keïta a été élu. Et c'est-à-dire, ils peuvent aller aussi faire nouer des partenariats avec d'autres puissances et sans passer par Bamako. Et c'est ce qui est la logique de l'accord d'Alger. Donc c'est extrêmement important pour nous d'arrêter tout processus de refondation de la République ou de notre pays. Mais nous pouvons au moins aller à la refondation de la démocratie malienne, ce qui nécessite certains changements au niveau de certaines institutions et sans pour autant toucher à la Constitution. Voilà. Donc ce n'est pas pour rien qu'en 2017 que nous nous sommes mobilisés contre vraiment la révision de la Constitution à travers Ante à Bana. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça répond à la question de Boubacar Keïta également, la refondation et le changement de la Constitution. C'est aussi clair que ça, ils veulent une nouvelle Constitution. Ça, à son temps, même en 2016, nous avons proposé à ce qu'on aille à une nouvelle République qui prendra en compte les aspirations profondes de notre pays. C'était dans un contexte bien précis et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et chaque moment a ses réalités et il faut apporter la solution idoine qu'il faut conformément au contexte dans lequel on traverse. Donc maintenant, par rapport à la question de la mise en œuvre intelligente, excusez-moi du terme, c'est du pipou. C'est vrai, certains d'entre eux se sont dressés de toute leur taille contre l'accord d'Alger et c'était avec nous. Mais lorsque ils ont goûté un peu à la chose là, ils ont changé un peu d'avis que non, il faut aller à une mise en œuvre intelligente. À son temps, c'est ce que nous avons dit en Bamanaka, la mise en œuvre là, intelligente, à Binafo, c'est quand les enfants là, c'est exactement ça. Le monde entier se donne aujourd'hui la main pour que l'accord soit appliqué. Parce qu'en appliquant l'accord, ils ont leur intérêt dedans. Mais comment tu peux être le plus intelligent parmi ces gens-là? Vous savez ce que je dis? Ce n'est pas possible. C'est des people. En réalité, ils sont dans la logique de la mise en œuvre intégrale de l'accord d'Alger. C'est ce que Ouagadougou a signé à Rome. À son temps, nous avons dénoncé le fait qu'ils avaient refusé de rendre public le document qui a été signé en février passé à Rome. Lorsque l'autre groupe a publié, il est allé à Rome pour prendre des engagements concernant la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui est intégral. Ils sont tous dans cette logique, c'est pour berner le peuple qu'on nous parle de la mise en œuvre intelligente. Aussi, ils changent de camp, ça c'est leur affaire à eux. Donc maintenant, à notre avis, avec la population actuelle, nous respectons le citoyen malien, mais c'est très compliqué. Parce qu'avec une agitation stérile et puis une propagande à outrance, les gens n'arrivent même plus à faire une analyse logique et libre de la situation. Mais donc je pense que la population, il faut lire Gustave Le Bon pour comprendre la psychologie de la foule. Mais la réalité est vraiment ailleurs. Voilà un peu de façon ramassée
pour permettre à d'autres de poser encore des questions. Sans la sécurité, même nos mamans qui sont par exemple à Talahanda ne pourront pas faire le marché. Celles qui sont par exemple à Omburi, elles ne pourront même pas se rendre dans un hôpital comme il le faut. Donc la priorité des priorités, il faut travailler inlassablement à ce que la sécurité soit une réalité sur l'ensemble de notre sol, et ce n'est pas une chose facile. Les élections là viendront après. Nous, on n'est pas accrochés aux élections, non. Pour répondre, quelqu'un l'a dit que je suis un homme politique. Je ne suis pas homme politique. Je suis militant politique. Donc, il y a une nuance. Donc, maintenant, par rapport aux élections législatives, c'est vrai, moi je suis dégoûté un peu de la justice, hein, mais je sais quand même qu'il y a des hommes dans cette boîte, des femmes qui sont vraiment intègres, qui sont dignes. Et ce qui s'est passé en 2020 concernant notre élection comme député dans la circonscription électorale de Kati, c'était une réalité. Même ceux qui nous ont spoliés de notre victoire ont reconnu que alors c'est vous, hors de Gaïna, mais ça ne peut pas passer. Mais moi je ne regrette pas du tout. Si je dois être réélu demain, c'est Dieu qui le décidera avec l'appui de nos concitoyens. Mais le plus important, c'est le combat que nous menons chaque jour qui passe. Et ce n'est pas la corruption qui pourra nous faire dévier de ce chemin-là. Donc c'est une phase de notre histoire qui reste telle qu'elle est, mais on continue, nous n'allons pas perdre notre temps à lamentation sur les dimensions de cette phase-là. Le plus important, c'est qu'il faut que nous parvenions à atteindre notre objectif. Vous êtes dans la jeune chambre internationale, vous avez un objectif précis, et chaque jour, vous posez des actes qui vous rapprochent de vos objectifs. Et nous sommes aussi dans cette logique. Comme proposition concrète, il peut y en avoir plusieurs. Mais pour nous, aujourd'hui, sincèrement, il faut tout faire pour que le Mali puisse redevenir un pays d'hommes et de femmes libres et dignes. Mais dans les faits, je ne parle pas des discours, mais dans les faits concrètement, le vrai sens de la souveraineté et de l'indépendance attend la réalité de sur le terrain. À son temps, on a eu à faire des propositions et nous continuons à faire des propositions, même souvent dans la discrétion, à envoyer aux autorités pour dire que voilà, conformément à telle situation, voilà nos propositions concrètes. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, M. Gadjelo, Malikura doit rimer avec un nouveau type de Malien. Il y a même une association qui porte ce nom-là. Parce qu'en réalité, Matalikou les fallait non. C'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin de refonder la démocratie. Mais qu'est-ce qui a changé en tout temps? Il faut chercher d'abord s'il y a un problème, chercher à comprendre d'où vient le problème, comment le problème est venu, et en fonction de ça, nous pouvons aller à des vraies solutions pour vraiment casser dans l'affaire du nouveau. Donc, nous proposons concrètement à ce que cet accord d'Alger là d'abord, il faut le mettre de côté. Il faut aller à un nouvel accord qui prendra en compte les réalités de notre territoire. Par exemple, quand on signe l'accord d'Alger, la question du centre n'était pas aussi d'actualité. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc l'accord d'Alger, cet accord même est caduc. Au lieu de refonder notre démocratie sur la base de cet accord-là, à notre avis, il faut aller à un nouveau pacte, vraiment, et mettre cet accord-là. Parce que l'accord appliquera, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Bon, le reste là, parce que dans tous les domaines de la vie nationale, il faut aller à des propositions concrètes là, en réalité. Donc le temps ne nous permet pas de rentrer dans tous ces détails-là. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, Présent, et nous n'avons qu'à te remercier
Depuis 10 heures, il est là. Là, j'ai commencé à sa présence. Je pense qu'il va finir avec nous. L'AG. Merci de lui avoir donné jusqu'à sa place. Merci d'avoir répondu à l'appel. Et très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup.